En 2011, Jake et sa femme Tiffany ont dû faire face à des défis liés à la construction de leur nouvelle maison et à leur carrière exigeante. Jake, 32 ans, travaillait comme enquêteur principal pour Independent Investigation Corporation, IIC, tandis que Tiffany, 29 ans, gérait le service comptabilité de Dewey Chatham, DCH. Au début de cette année-là, Greg Bartlett est devenu le nouveau directeur de la succursale de la ville de DCH et William Hansen, vice-président, a été transféré du bureau de New York. Jake se méfiait du regard errant de Hansen, malgré sa réputation professionnelle. En été, la construction de la maison des Thompson était de nouveau sur les rails. Ils ont emménagé en août, impatients de prendre un nouveau départ. Jake leur a suggéré de commencer à essayer d'avoir un bébé. « Je pense qu'il est temps que tu arrêtes de prendre la pilule et que nous essayions de te mettre enceinte, » dit Jake. « Je pense que nous devrions attendre encore un peu, » répondit Tiffany. William m'a suggéré d'attendre l'année prochaine. Il m'a dit que je pourrais avoir une promotion d'ici la fin de l'année, alors je préfère attendre après ça. Jake était irrité qu'elle ait discuté de leurs projets familiaux avec Hansen. Pourquoi as-tu discuté de nos projets familiaux avec lui? Il m'a demandé si nous avions prévu d'avoir des enfants, alors je lui ai dit que nous avions prévu de commencer à l'automne. C'est à ce moment-là qu'il m'a suggéré d'attendre l'année prochaine, m'a expliqué Tiffany. Jake a accepté à contre-cœur d'attendre jusqu'en janvier. À l'approche de la fin de l'année, ils étaient tous les deux débordés de travail. Lors d'un dîner un week-end, Tiffany m'a fait part d'une nouvelle passionnante. Nous sommes susceptibles de conclure un accord avec National Pharmaceutical d'ici le 20 décembre, ce qui signifie que je devrais obtenir ma promotion, a-t-elle déclaré. C'est fantastique, a répondu Jake. Ensuite, nous pourrons commencer à essayer d'avoir un bébé. Et ce soir? Pas ce soir. Je prends toujours la pilule et je veux d'abord m'installer dans mon nouveau travail, dit Tiffany. Et ne le dites à personne. Cela pourrait compromettre l'affaire. Bien que déçu, Jake comprenait. En décembre, ils ont assisté aux fêtes de Noël de leurs entreprises respectives. Lors de la soirée discrète du 6 décembre organisée par l'IIC, Jake et Tiffany se sont bien amusés avec l'ami de Jake, Bill Ripley, et sa femme Suzanne. Le samedi, Jake a trouvé Tiffany troublée, regardant par la fenêtre. Après le dîner, il a doucement cherché à savoir ce qui n'allait pas. Il y a un problème avec l'accord pharmaceutique, a déclaré Tiffany. Monsieur Benson, leur président, formule des exigences irréalistes. Si nous ne parvenons pas à les respecter, nous risquons de perdre le contrat. Cela pourrait tout gâcher pour nous. Cela ne gâchera pas tout. Quoi qu'il arrive, nous sommes là l'un pour l'autre, la rassura Jake. Quel est le pire scénario? Tu ne comprends pas, répondit-elle. Si cet accord échoue, ce sera peut-être à cause de moi. Et si je fais une erreur, je risque de perdre mon travail. Mais comment cela pourrait-il être de ta faute si tu n'es pas dans la vente? Je ne peux pas en dire plus. Je ne suis pas censé en parler en dehors de DCH. Tout ce que je peux te dire, c'est que je n'ai rien fait de mal. Si tu n'as rien fait de mal, pourquoi perdrais-tu ton travail? Insista Jake. J'en ai déjà trop dit. Je pourrais avoir des ennuis rien qu'en te disant ça. S'il te plaît, laisse-moi m'en occuper toute seule, insista Tiffany. Jake voulait en dire plus, mais il sentait que la conversation était terminée. La semaine suivante, Tiffany semblait renfermée sur elle-même et partait tôt au travail, prétextant des réunions importantes. Le mercredi, elle semblait aller un peu mieux, embrassant Jake et lui disant qu'elle l'aimait. « Est-ce que le travail va mieux maintenant ?» demanda Jake. « Je ne peux pas en discuter avec toi, » répondit-elle. « Je suis sous pression, mais je vais m'en sortir. » Cette nuit-là, Tiffany chercha du réconfort, mais n'était pas intéressée par l'intimité. Ses problèmes pesaient sur Jake. Incapable de dormir, il descendit prendre un verre et remarqua la mallette de Tiffany. Obligé, il l'ouvrit et trouva son agenda, révélant des rendez-vous avec Bartlett, Hansen et Benson. Sur la page récapitulative du mois de décembre, Jake a trouvé des entrées déroutantes. Le 6, Tiffany a écrit « Commencer » et chaque jour suivant était numéroté de 1 à 14. Le 20, marqué 14, était entouré et souligné. Jake se demanda si cela avait un rapport avec sa rencontre avec Hansen ce matin-là ou avec la fête de Noël de l'entreprise. Il n'arrivait pas à déterminer le nombre de jours, mais savait qu'il avait besoin de temps pour comprendre. Au cours des jours suivants, l'état de Tiffany s'est amélioré, mais elle est restée distante,
passant plus d'une semaine sans intimité avec Jake. Le 13 décembre, Jake a clos une affaire et a célébré l'événement avec son collègue Bill Ripley autour d'une bière. Jake a évoqué la recherche des jours numérotés dans un agenda et Bill lui a suggéré de consulter leur enquêtrice principale, Mary Farrell, pour obtenir des informations. Jake a laissé tomber le sujet pour éviter que Bill ne se méfie. Un autre week-end frustrant s'est écoulé. Lundi matin, Jake a évoqué la possibilité de travailler tard pour terminer ses affaires. Tiffany lui a rappelé la fête de vendredi, insistant pour qu'il soit à la maison à 7 heures pour se préparer. Jake a clos son deuxième dossier mardi et a invité Tiffany à dîner, mais elle a prétendu être malade et ils n'ont toujours pas réussi à se connecter. Jeudi, Jake a invité Mary à déjeuner et lui a expliqué les notes du planificateur sans révéler à qui elles appartenaient. Mary a souri d'un air entendu. « Tu as dit qu'elle a commencé à écrire le 6, puis à numéroter les jours de 1 à 14 avec le 20 entouré et souligné, n'est-ce pas ?» Mary a confirmé. « C'est exact, » a dit Jake. Le 20 a été surligné. Je pense qu'elle a écrit qu'elle avait commencé le 6, car c'est à ce moment-là qu'elle a eu ses dernières règles. Puis elle a compté 14 jours jusqu'au jour où elle est la plus susceptible de concevoir, a expliqué Mary. Elle suit son cycle parce qu'elle essaie de tomber enceinte. Est-ce que cela a du sens dans votre cas? Jake était surpris. Je n'en suis pas sûr, mais cela pourrait avoir du sens dans ce cas. Merci pour votre aide. Jake a passé l'après-midi à se demander pourquoi Tiffany suivait son cycle alors qu'elle n'avait pas prévu d'arrêter la contraception. Une sensation de pincement s'est emparée de son ventre, car les pièces ne s'assemblaient pas correctement. En arrivant à la maison vers 17h30, Jake a remarqué que la lumière du couloir était allumée. En jetant un œil par la fenêtre, il a vu une Tiffany déshabillée en haut des escaliers avec une serviette et de la mousse à raser. Elle s'arrêta dans le salon, l'air perdu dans ses pensées. Ne voulant pas la surprendre, Jake entra par le garage pour qu'elle entende la porte. À l'intérieur, il entendit une autre porte se fermer. En se déplaçant dans la maison, il n'y avait aucun signe de Tiffany. « Tiffany, je suis à la maison », cria Jake. « Tu montes à l'étage ?» Depuis la salle de bain, Tiffany répondit. « Tu rentres tôt. »« C'est super. Je suis dans la salle de bain en train de me préparer. »« Pourquoi n'utiliserais-tu pas la douche dans la salle de bain des invités ?» suggéra-t-elle. « Pourquoi ? Je suis occupé ici. » Jake entra dans la salle de bain. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Tiffany s'assit sur le bord de la baignoire, se couvrant rapidement, mais Jake vit ses poils pubiens couverts de mousse à raser. « C'était censé être une surprise, » m'a-t-elle expliqué. « Une surprise pour qui ? » « Pour toi, bien sûr. Je voulais te faire une surprise quand nous sommes rentrés de la fête ce soir. Est-ce que je t'ai déjà dit que je voulais que tu te rases là-bas ? Non, mais je me suis dit, je ne me souviens pas que tu aies jamais mentionné vouloir faire ça, interrompit Jake. Où as-tu eu l'idée que je voulais que tu te rases ? Je n'ai jamais rien dit de tel, s'efforça de répondre Tiffany. Je pensais que c'était peut-être quelque chose de nouveau. Beaucoup de femmes le font de nos jours, et j'ai pensé que ça pourrait te plaire. Tu ne penses pas qu'on aurait dû en parler d'abord pour voir ce que j'en pense ? Peut-être, mais ce n'est pas grave. C'est mon corps, et si je veux me raser, c'est ma décision. Si ça ne nous plaît pas, ça repoussera. Son point de vue était logique, mais Jake n'était pas prêt à céder. Ne le fais pas maintenant. Nous en discuterons plus tard. Si c'est si important pour toi, tu pourras te raser demain. Tiffany avait l'air en colère et effrayée, ce qui intrigua Jake. Je suis prête à le faire maintenant, alors pourquoi devrais-je attendre ? Demanda-t-elle. Parce que ton mari te demande d'attendre. Je ne veux pas que tu te rases. Je ne veux pas avoir l'impression d'être avec un enfant. Pourquoi est-ce si urgent que tu le fasses maintenant ? J'étais prête à le faire et je veux le faire maintenant. C'est mon corps et si je veux me raser, je le ferai. D'accord, vas-y et rase-toi, mais si tu le fais, tu devras aller à la fête seule, déclara Jake fermement en se retournant pour partir. Pourquoi es-tu si injuste ? C'est quelque chose que je veux faire, alors pourquoi en fais-tu tout un plat ? Plaida Tiffany. J'en fais tout un plat, parce que je ne pense pas que tu sois honnête sur les raisons pour lesquelles tu veux te raser. Tu sais que j'aime tes cheveux, donc je sais que ce n'est pas à propos de moi. Si tu ne peux pas me dire la vérité, alors je n'en parlerai plus. Tu peux laisser tomber et nous irons à la fête ensemble, ou tu peux te raser et y aller seul. C'est à toi de jouer. Tiffany posa le rasoir,
prit une douche et resta silencieuse tandis qu'elle s'habillait de manière provocante. Jake soupçonnait que ce n'était pas pour son bien. À la fête, Hanson les salua et prit Tiffany à part. Elle hocha la tête et secoua la tête pendant leur conversation, ce qui contrariait Hanson. Il sourit et suggéra quelque chose que Tiffany accepta à contre-cœur. Tiffany a dit à Jake que l'affaire pharmaceutique allait être conclue ce soir-là, avec une réunion à 22 heures. Si tout se passait bien, elle obtiendrait sa promotion. Jake a demandé s'il pouvait ensuite essayer d'avoir un bébé, et elle a accepté sans enthousiasme. En entrant dans la soirée, Jake aperçut un homme en costume Armani près du bar qu'il ne connaissait pas. Il le désigna à Tiffany. « Qui est ce type près du bar ?» demanda Jake. « Je ne sais pas », répondit-elle sans conviction. « Pourquoi ne pas aller prendre un verre au bar ? Certains de mes collègues sont là. Je veux leur dire bonjour. Pourriez-vous nous apporter des boissons et je vous attends ici ?» répliqua Tiffany. Au bar, Jake salua l'homme. « Monsieur Benson, comment se passe votre soirée ? Comment me connaissez-vous ? » demanda Benson, surpris. « Cela fait partie de mon travail. Je dois d'abord apporter ce vin à Mademoiselle Thompson. Ensuite, j'aimerais discuter avec vous, si cela vous convient. » Benson étudia Jake avec méfiance. « Bien sûr, j'arrive tout de suite. » Après avoir apporté son verre à Tiffany, Jake retourna voir Benson. « Je suis Jake de DCH Security. Je m'assure simplement que tout se passe bien ce soir. On dirait que Monsieur Hanson a prévu une soirée agréable. » « C'est ce qu'il dit, » répondit Benson. « Je fais juste passer le temps en attendant que les choses commencent. On dirait que ça commence vers 10 heures pour toi. Tu as l'air d'en savoir beaucoup, » dit nerveusement Benson. « Ça fait partie du boulot. Ce soir, je suis là pour m'assurer que tu ne sois pas dérangé, surtout plus tard, » ajouta Jake avec un clin d'œil. « Tu aimes les brunes, n'est-ce pas ? Je les adore, surtout avec les cheveux longs. Comme Miss Thompson ? » « Exactement, » dit Benson en souriant. Jake retint sa colère. « Je parie que tu es comme moi. Tu préfères avoir beaucoup de cheveux sur le dessus, mais pas en dessous, hein ?» dit-il en clignant de l'œil. « Être chauve, c'est bien, » rigola Benson. Jake passa à autre chose avant de perdre son sang-froid. « Je dois circuler maintenant. Assurez-vous que tout le monde est là où il doit être. Si vous rencontrez des problèmes, venez me voir. » Alors que Jake s'éloignait, il murmura des jurons. Lorsque le groupe commença à jouer, Tiffany déclina l'invitation d'un homme à danser et entraîna Jake sur la piste de danse. Jake gardait un œil sur Benson, ne voulant pas qu'il réalise qu'il était le mari de Tiffany. Après une danse lente avec Tiffany qui le tenait fermement, ils retournèrent à leur table. Greg Bartlett s'approcha avec un petit paquet, chuchota quelque chose à Tiffany et partit. Elle cacha le paquet et se pencha vers Jake. « Je dois aller aux toilettes, » dit-elle. Jake sentit quelque chose d'inquiétant dans ses yeux. « Ne fais pas ça, » l'avertit-il. « Faire quoi ?» Jake lui saisit fermement le bras. « Tu sais exactement ce que je veux dire. Je ne suis pas stupide. Je sais ce qui se passe ici. Arrête tout de suite. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je dois juste aller aux toilettes. » Tiffany s'écarta et partit. Pendant son absence, Jake a rassemblé les détails troublants. Son appel à Hanson Williams, sa dépression à cause de l'accord, les réunions, le suivi de son cycle, leur dispute à propos du rasage. Il soupçonnait Benson d'avoir exigé qu'elle se rase pour lui. Plus tôt, Jake avait vu la main de Hanson se tendre et toucher une Tiffany dévêtue à travers la fenêtre. Réalisant la situation, Jake entra par le garage pour les laisser s'arrêter. En jetant un œil dehors, il vit Hanson se précipiter vers sa voiture. Jake supposa que le colis de Bartlett contenait de la mousse à raser et un rasoir pour que Tiffany puisse raser Benson. Il était 9h45 et le temps pressait. Alors que Jake se dirigeait vers Tiffany, le groupe a annoncé une pause. Voyant Benson, Bartlett et Hanson au bar, Jake s'est approché du chanteur principal. « Peux-tu garder ton micro allumé ? Je dois faire quelques annonces. » « Bien sûr, aucun problème. C'est déjà allumé. Il suffit d'appuyer sur l'interrupteur sur le côté et c'est parti. » Jake rassembla ses pensées et alluma le micro. « Puis-je avoir l'attention de tout le monde, s'il vous plaît ?» La pièce devint silencieuse et Tiffany se tenait sur le pas de la porte.
Jake jeta un coup d'œil aux trois hommes qui l'observaient avec curiosité. « Merci. Je voudrais juste prendre un moment pour parler de cette occasion spéciale. Je voudrais d'abord dire à quel point c'est une fête fantastique. Applaudissons ceux qui ont organisé cette soirée. » Presque tout le monde a applaudi lorsque Tiffany s'est dirigée vers Jake, l'air effrayé. « J'ai bu quelques verres et je me sens bien, alors j'espère que ça se passera bien. Je voudrais partager quelques informations sur ma femme Tiffany et moi. » Jake sourit à Tiffany, puis se tourna vers les hommes au bar. « D'abord, quelques bonnes nouvelles. Tiffany et moi attendons un bébé. » Des applaudissements ont éclaté. Tiffany s'est couverte le visage, l'air gêné. Hanson semblait en colère, Bartlett perplexe et l'expression de Benson était indéchiffrable. Et il y a d'autres bonnes nouvelles. Tiffany m'a informé ce soir qu'elle obtiendrait une promotion pour son travail sur l'accord pharmaceutique national. J'ai entendu dire que Tiffany, M. Bartlett, M. Hanson et M. Benson allaient signer le contrat à l'étage. N'est-ce pas formidable? D'autres applaudissements ont retenti dans la salle. « Oh mon Dieu, arrêtez !» s'est exclamé Tiffany en s'effondrant sur le sol. Les deux premiers hommes avaient l'air furieux tandis que Benson semblait amusé. Cette soirée a commencé de manière si étrange que j'ai pensé que je devais la partager avec vous. Quand je suis rentré du travail ce soir, j'ai trouvé ma femme dans la salle de bain sur le point de se raser et non pas ses jambes ou ses aisselles. Quelques rires ont résonné dans la foule stupéfaite. Nous nous sommes disputés à ce sujet. Elle a dit que c'était censé être une surprise pour moi, et je lui ai dit de ne pas le faire. Je pensais avoir gagné cette dispute. Ou du moins, je le pensais. Maintenant, je réalise qu'elle ne se rasait pas pour moi. Elle le faisait sur ordre de William. Tiffany était allongée sur le sol en pleurs. Le visage de Hanson était rouge comme un feu tandis qu'il tremblait. Bartlett s'avança vers Jake comme pour l'arrêter. Tiffany s'était rasée parce qu'elle était censée être un cadeau pour M. Benson ce soir, et il voulait qu'elle soit rasée. Apparemment, la direction de votre entreprise pense que c'est une bonne affaire d'encourager les employés à coucher avec des clients potentiels pour décrocher des contrats, même si cela détruit un mariage. Bartlett a essayé de saisir le micro. Jake l'a arraché et l'a éteint. « Écoute, connard, si tu essaies encore de saisir ce micro, je te laisserai tomber comme un sac de briques. En fait, à bien y réfléchir, je le ferai peut-être de toute façon. » Bartlett recula et jeta un coup d'œil à Hanson. Jake ralluma le micro. Enfin, ceci s'adresse à Bartlett et Hanson. Je porte plainte contre cette société pour ce que vous avez fait à mon mariage, et j'attends un dédommagement décent. Cela comprendra en partie votre licenciement, vous deux, les cons, et toute autre personne impliquée dans ce désordre. Bonne nuit à tous. Profitez bien de la fin de votre soirée. La salle est devenue silencieuse. Jake s'assit au micro, marcha jusqu'à Tiffany par terre et s'accroupit à côté d'elle. Tiffany. Elle leva les yeux, les larmes aux yeux. Jake, je suis tellement. Tiffany, ne dis rien. Tu crois toujours que tu auras cette promotion? Jake se leva, jeta un dernier coup d'œil à Tiffany et partit. Dans le hall, Hanson lui barrait le chemin. Tu as une idée de ce que tu as fait? Demanda Hanson. Ouais, répondit Jake. Je t'ai baisé avant que toi et DCH puissiez baiser ma femme, et j'espère que je t'ai coûté des millions. Je ne voudrais pas croire que nous avons fait tout cela pour quelques centaines de milliers de dollars. Vous allez payer pour cela, a prévenu Hanson. En fait, je pense que c'est toi qui vas payer, rétorqua Jake. En plus de mon procès, je vais rendre tes pratiques commerciales très intéressantes. Jake se retourna pour partir, mais Hanson l'attrapa par le bras. Attends une minute, je n'en ai pas fini avec toi. Jake relâcha son étreinte. Touche-moi encore et tu ne sortiras pas d'ici ce soir, prévint-il. En s'éloignant, il entendit Hanson jurer. À la maison, Jake buvait du whisky pour étouffer tout ça. Lors de son deuxième verre, il remarqua un étui en plastique bleu caché dans une plante en pot, les pilules contraceptives de Tiffany. L'ouvrir confirma ses soupçons. C'est complètement plein, marmonna-t-il. Après avoir bu encore quelques verres, Jake se réveilla samedi sur le canapé. Étourdi et nauséeux, il prit une douche et prépara du café. Tiffany n'était pas à la maison, probablement effrayée ou en colère après avoir tout perturbé. Jake réfléchissait à sa prochaine décision, peiné par l'amour qu'il avait éprouvé pour Tiffany.
Sa volonté d'être intime avec un client, allant jusqu'à se raser pour lui sur ordre de Hanson, était dévastatrice. Il doutait de pouvoir lui pardonner, mais estimait qu'elle méritait une chance de s'expliquer. Alors que Jake attendait, le téléphone sonna. Il a répondu à la 6e sonnerie. « Monsieur Thompson ?»« Oui. » Il s'agit de l'agent spécial Mark Walker du FBI. « Ta femme est avec toi ?»« Ma femme n'est pas à la maison. »« De quoi s'agit-il ?»« J'ai besoin de te parler. Peux-tu venir à mon bureau cet après-midi ?» Jake a accepté de me rencontrer à 14 heures. Il se demandait pourquoi le FBI s'intéressait à lui, supposant que cela avait un rapport avec une affaire récente. Mais l'invitation de l'agent Walker le laissait mal à l'aise. À 13 heures, Jake se rendit en ville dans les bureaux du FBI. La réceptionniste lui fit attendre l'agent Walker. « Monsieur Thompson, merci d'être venu. Veuillez me suivre. » Dans une salle de conférence, l'agent Walker a offert du café à Jake et ils se sont assis l'un en face de l'autre. « Dois-je t'appeler agent spécial Walker ou monsieur Benson ?» demanda Jake. « Pourquoi n'essaies-tu pas, Mark? Et puis-je t'appeler Jake? Jake ira bien. J'imagine que tu dois être assez confus en ce moment. » Oui, je le suis, mais je crois que je commence à comprendre. Vous étiez sous couverture en tant que monsieur Benson, n'est-ce pas? Je compte sur votre discrétion pour garder confidentiel tout ce dont nous discutons, a déclaré Mark. Je suis moi-même enquêteur, donc je comprends. Je ne sais toujours pas si vous êtes de mon côté ou non. J'espère que vous pourrez m'expliquer tout cela, y compris comment ma femme s'est retrouvée mêlée à ce désordre. Je vous dirai ce que je peux et répondrai à vos questions, tant que cela ne compromet pas nos enquêtes. Bon, je t'écoute. Mais je dois te dire que je suis vraiment en colère que ma femme ait été manipulée de cette façon. Cette situation a peut-être ruiné mon mariage. La situation n'est peut-être pas aussi désastreuse que vous le pensez. Laissez-moi d'abord vous éclairer et vous pourrez ensuite poser vos questions. Mark a expliqué que la SEC avait contacté le FBI au sujet d'informations troublantes concernant les pratiques commerciales de DCH émanant d'un initié. Le FBI a enquêté et a trouvé suffisamment de preuves pour mener des opérations d'infiltration. Au cours de l'enquête, ils ont découvert que DCH essayait d'intéresser National Pharmaceutical à une fusion. Le vrai M. Benson, préoccupé par les méthodes de DCH, a accepté de laisser Mark se faire passer pour lui. Mark a convaincu Hanson et Bartlett qu'il était Benson, les laissant croire qu'ils signeraient un contrat. Alors qu'ils anticipaient l'accord, Mark hésitait à voir comment ils allaient le persuader de signer. « Alors tu as impliqué ma femme ?» demanda Jake. « Pas exactement. Lors de mes premières visites, j'ai rencontré votre femme et lui et dit que je voulais lui parler. Hanson m'a répondu qu'elle était plutôt attirante, n'est-ce pas? J'ai acquiescé. Mais ce n'était pas ma raison. Pourquoi vouliez-vous lui parler? J'ai dit à Hanson que, comme Tiffany était responsable de la comptabilité, je voulais discuter de la santé financière de l'entreprise. La véritable raison était que votre femme avait alerté la SEC sur la façon dont DCH menait ses affaires. Alors Tiffany savait que tu travaillais sous couverture pour le FBI? Non, elle ne le savait pas. Je ne pouvais pas le lui dire, répondit Mark. Les informations qu'elle a fournies impliquaient des personnes plus haut placées que Bartlett et Hanson. Étant donné que ma mission était d'enquêter sur eux, je ne pouvais pas être sûr qu'elle ne me dénoncerait pas pour protéger les autres. Jake réalisa que Tiffany avait dénoncé les dirigeants de l'entreprise. Mark continua à expliquer comment il avait laissé entendre à Hanson qu'il allait se retirer de l'affaire. Hanson m'a demandé ce qu'il faudrait pour obtenir mon engagement. Je lui ai demandé ce qu'il avait à offrir. C'est alors que Hanson m'a dit « J'ai remarqué que tu trouvais Tiffany Thompson attirante. Comment aimerais-tu la rencontrer ?» J'étais déconcerté. Je m'attendais à un pot de vin. Curieux de voir où cela me mènerait, j'ai indiqué que je pourrais être intéressé, mais je n'ai pas pris d'engagement. La suite sera peut-être difficile à entendre pour vous, mais elle est cruciale pour l'histoire, m'a prévenu Mark. Il n'y a rien que vous puissiez dire qui soit plus bouleversant que ce que j'ai déjà vécu. Mark a rencontré Hanson à nouveau quelques jours plus tard. Hanson a confirmé que son offre impliquait que Mark ait des relations intimes avec Tiffany. Mark a fait semblant de ne pas être sûr qu'elle en vaille la peine. Hanson m'a rassuré en me disant qu'elle en valait la peine et m'a dit qu'elle s'était rasé la tête. « Tu n'aimerais pas ça ?» demanda-t-il. «
Tu n'as donc jamais suggéré à Tiffany de se raser? Demanda Jake. Non, car je n'avais pas prévu d'avoir d'intimité avec elle. Cette idée ne m'a jamais traversé l'esprit. Je ne savais pas non plus comment Hanson pourrait tenir sa promesse, alors je lui ai demandé comment elle comptait convaincre une femme mariée d'accepter cela en échange de la signature d'un contrat. Ne vous inquiétez pas pour ça. Si tu la veux, elle est à toi, rasée et tout, fut sa réponse. Jake maudit Hanson. Mark laissa Hanson continuer, puis demanda quand il pourrait rencontrer Tiffany. Hanson a dit qu'il pourrait le faire à la fête de Noël. Jake était bouleversé par cette information. Alors tu allais vraiment le faire? Tu allais avoir des relations intimes avec ma femme juste pour continuer ton enquête secrète? Non, ce n'était pas du tout mon plan, clarifia Mark. D'abord, ce ne serait pas éthique. Ensuite, j'étais presque sûr que la salle serait mise sur écoute pour recueillir des preuves. Il voulait s'en servir non seulement pour me persuader de signer, mais aussi pour me faire chanter. Comment comptais-tu t'en sortir? J'avais prévu de me rétracter au dernier moment, prétextant que les conditions n'étaient pas réunies. Je proposerais ensuite de conclure l'affaire, à condition que Madame Thompson me rejoigne dans ma chambre d'hôtel après la fête. J'avais l'intention de révéler mon identité et de l'amener ici pour l'interroger. Notre plan était d'arrêter Bartlett et Hanson aujourd'hui. Ce matin, nous pensions avoir suffisamment de preuves pour les inculper tous les deux. Mark marqua une pause, puis continua. Puis hier soir, tu t'es approché de moi et tu t'es présenté en disant que tu étais avec la sécurité. Je savais qui tu étais et je craignais que tu sois impliqué dans leur complot. Je n'étais pas sûr de quel côté tu étais jusqu'à ton discours. Oh merde, a dit Jake. J'espère ne pas avoir gâché ton enquête, mais je ne pouvais pas rester là sans rien faire et laisser ma femme être utilisée dans une affaire. Je comprends, le rassura Mark. Tu as vraiment aidé. Vos actions m'ont permis d'éviter d'avoir à me rendre à la réunion avec eux hier soir à 22 heures. Je suis reparti avec ma couverture intacte et j'ai pu parler à nouveau à Hanson ce matin. Il m'a proposé une grosse somme à signer aujourd'hui. J'ai accepté de le rencontrer dans son bureau lundi, où nous prévoyons de l'arrêter lorsqu'il nous remettra l'argent. C'est à ce moment-là que nous arrêterons les opérations de DCH et enquêterons minutieusement sur chaque transaction dans laquelle ils ont été impliqués au cours des 3 dernières années. Jake a essayé de tout analyser. Son esprit était rempli de questions, mais l'une d'entre elles ressortait du lot. Je ne sais toujours pas quelle est la position de Tiffany dans tout cela. Votre femme a essayé de faire ce qu'il fallait en dénonçant l'entreprise, a déclaré Mark. En ce qui concerne son implication dans l'offre qui m'a été faite, je soupçonne que Hanson l'a peut-être contrainte, voire fait du chantage. Une pensée est venue à Jake. Ont-ils parlé d'utiliser une protection? Oui, a répondu Mark. Une fois que j'ai accepté l'accord, Hanson a souligné que Tiffany avait insisté pour que je porte une protection. Nous ne voudrions pas mettre enceinte la pauvre fille, n'est-ce pas? A dit Hanson. Le cœur de Jake se serra. Il savait qu'il devait retrouver Tiffany et entendre sa version. Elle n'était pas entièrement innocente, mais certaines circonstances pouvaient expliquer ses actes. Mark a dit que c'était tout ce qu'il pouvait partager pour le moment et a conseillé à Jake de ne pas discuter de l'enquête ni de rien dire à Tiffany pour le moment. Il voudrait lui parler une fois que Bartlett et Hanson seraient inculpés. Jake a accepté de garder le silence. Ils se sont serrés la main et Jake est parti. À la maison, Jake a trouvé un message de Tiffany lui demandant de l'appeler. Une femme a répondu au numéro. Tiffany est partie. Puis-je savoir qui appelle? Dites-lui que c'est son mari. Tiffany semblait nerveuse au bout du fil. Où étais-tu? J'ai essayé de te joindre toute la journée. Pas toute la journée. J'étais à la maison jusqu'à 1 heure de l'après-midi. Oh, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à t'appeler. Jake resta silencieux, obligeant Tiffany à prouver qu'elle était prête à s'expliquer. Jake, puis-je rentrer à la maison? C'est chez toi, n'est-ce pas? Tu devrais être là maintenant. Je serai là dans 1 heure. Jake raccrocha et commença à préparer le dîner pour qu'ils puissent discuter après. Il prit les pilules contraceptives de Tiffany et mit l'étui dans sa poche. Tiffany arriva à 18h05. Voyant le dîner prêt, une certaine tension disparut de son visage. Ils mangèrent dans un silence gênant jusqu'à ce que Jake lui demande où elle avait passé la nuit. Une de mes amies m'a reconduite chez moi après ton départ. Oh,
Tu n'es donc pas resté pour le reste de la fête. Votre discours a mis un terme à la soirée. Je suppose que je dois des excuses à certaines personnes. Pas à vous, et certainement pas à Bartlett ou Hanson. Je suppose que tu as raison. Je te dois des excuses. Jake a suggéré qu'ils finissent d'abord le dîner. Ensuite, Tiffany a commencé à nettoyer, mais Jake a insisté pour qu'il parle immédiatement. Dans la salle familiale, Jake a exigé la vérité. « Je vais tout te dire », a répondu Tiffany. Elle a raconté comment le lendemain de la fête de Noël de Jake, Hanson a appelé pour dire que l'accord pharmaceutique était en danger. Monsieur Benson ne signerait que si Tiffany acceptait une relation intime avec lui. Tiffany était furieuse, mais Hanson a fait pression sur elle en lui promettant une grosse récompense. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Bartlett et Hanson n'ont cessé de la pousser. Hanson l'a prévenue que ce serait sa faute si l'accord échouait et qu'il la licencierait si elle parlait. Elle a essayé de dire à Jake ce qu'elle pouvait. Le mardi, Tiffany a de nouveau refusé. Ils lui ont dit de reconsidérer sa décision. Hanson a affirmé que la société avait perdu plus de 100 000 $ et a menacé de procéder à un audit qui ferait passer Tiffany pour une voleuse. Il lui a promis de l'argent et une promotion si elle obéissait, mais l'a menacé de poursuites judiciaires si elle ne le faisait pas. Tiffany a estimé qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Bartlett et Hanson ont continué à faire pression sur elle tous les jours pour qu'elle ne se rétracte pas, insistant sur le fait qu'elle faisait ce qu'il fallait et que Jake comprendrait. Vendredi, Hanson a dit que Benson voulait que Tiffany se rase. Elle ne pouvait pas parce que Jake serait contrarié, mais Hanson a dit que ce n'était pas négociable, sinon Benson partirait. Hanson lui a dit de le faire avant la fête sans que Jake ne le voie, et de prétendre plus tard que c'était une surprise. Si Jake se mettait en colère, elle pourrait simplement s'excuser et laisser repousser ses cheveux. Alors, avais-je raison? Demanda Jake. Tu t'es rasé dans les toilettes à la fête? Tiffany a baissé les yeux. Oui, Monsieur Bartlett a envoyé quelqu'un acheter un rasoir et de la mousse à raser, et je suis allé aux toilettes et je l'ai fait. Quand je suis revenu à la fête, je t'ai vu avec le micro essayant d'attirer l'attention de tout le monde. J'avais tellement peur. Je n'avais aucune idée de ce que tu faisais, et je ne savais pas si je pouvais t'en empêcher. Je ne pouvais pas croire que tu m'avais dit que j'étais enceinte. Je n'ai pas dit que tu étais enceinte. J'ai dit que nous avions prévu d'avoir un bébé. Nous en avions discuté, n'est-ce pas? Eh bien, oui, mais... Mais quoi? Est-ce que nous allons fonder une famille ou pas? Oui, nous le ferons. J'arrêterai de prendre mes pilules contraceptives demain, et ensuite nous pourrons commencer. L'expression de Jake se durcit. Encore une chose. As-tu dit à Benson qu'il devait se protéger? William a dit qu'il veillerait à ce que Benson se protège. Je suis contente qu'il l'ait fait parce que je n'y avais pas pensé. J'étais tellement stressé que je ne réfléchissais pas clairement. Jake a tout analysé. Donc ce que tu dis, c'est que Bartlett et Hanson t'ont fait pression et ont fait du chantage pour que tu acceptes d'avoir des relations intimes avec Benson afin de conclure un accord commercial. Ils ont également insisté pour que tu te rases toi-même, mais j'ai tout gâché en te prenant sur le fait. Malgré que je t'ai dit de ne pas le faire, tu as quand même continué à te raser. Au final, la seule raison pour laquelle tu n'as pas couché avec Benson, c'est parce que mon discours a tout gâché. C'est vrai? Oui, mais je ne te reproche pas ce que tu as fait. Je comprends ta réaction. Bien. Alors tu me pardonnes d'avoir essayé d'empêcher ma femme de coucher avec un autre homme. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais que tu avais parfaitement le droit de réagir comme tu l'as fait, et je ne devrais pas être en colère contre toi. Je suis en colère contre moi-même. J'aurais dû être honnête avec toi dès le début. Penses-tu pouvoir me pardonner un jour? Cela dépend. C'est tout. M'as-tu dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ce qui se passait? Oui, je t'ai tout dit. Je t'aime et je ne peux pas supporter l'idée de te perdre à cause de ce pétrin dans lequel je me suis mise. Bon, les choses ne semblent pas aussi mauvaises qu'elles étaient au début. J'ai juste quelques questions auxquelles j'ai besoin de réponses, et peut-être que nous pourrons passer à autre chose. Jake a sorti la boîte de pilules contraceptives et l'a jetée sur la table basse. Je l'ai trouvée dans la poubelle l'autre jour, et elle est pleine. Tu as jeté toutes tes pilules la semaine dernière, mais tu ne m'as rien dit, et tu as même essayé de me faire croire que tu les prenais encore. Il y a 5 minutes à peine, tu as dit que tu arrêterais de les prendre demain. Peux-tu m'expliquer ça? Tiffany avait l'air abasourdie,
luttant pour trouver une réponse. Tu as raison. J'ai arrêté de prendre mes pilules. J'avais prévu de te laisser me mettre enceinte et de te faire une surprise. Je savais à quel point tu voulais fonder une famille, alors j'ai pensé que ce serait une belle surprise de te le dire. Ce plan n'aurait fonctionné que si nous avions eu des relations intimes, mais ce n'est plus le cas depuis la veille du jour où tu as arrêté de prendre tes pilules. J'étais tellement contrarié par ce que M. Bartlett et William voulaient que je fasse que je n'étais pas d'humeur à le faire à ce moment-là. Saviez-vous que la nuit dernière était la nuit la plus fertile de votre cycle? Tiffany semblait à nouveau abasourdie. Non, je n'en étais pas conscient. J'avais trop de choses en tête pour y penser. Jake a décidé d'arrêter de jouer. Encore une question, Tiffany. Depuis combien de temps es-tu en couple avec Hanson? Qu'a-t-elle réussi à dire? Arrête de mentir. Je sais que tu suivais ton cycle et que tu as noté la date d'hier soir sur ton agenda. Je sais que Hanson a insisté pour que Benson utilise une protection. Et comme nous n'étions pas intimes, Hanson est le seul qui reste. Il voulait te mettre enceinte, n'est-ce pas? Des larmes coulaient sur le visage de Tiffany. Elle n'a pas répondu. C'est Hanson qui voulait que tu te rases, pas Benson. Et tu l'as fait malgré mon conseil de ne pas le faire. Cela montre qu'il a plus d'influence sur toi que moi. Il veut avoir un bébé avec toi. Tu pensais que je serais assez naïve pour croire que ce serait le mien? Ou alors tu avais prévu de me quitter depuis le début? Tu as passé la nuit dernière avec lui, n'est-ce pas? Tiffany pleura bruyamment alors que Jake quittait la pièce. Il revint avec sa valise. En la voyant, Tiffany se leva d'un bond et courut vers lui. « S'il te plaît, ne me quitte pas. Je t'aime. Je n'aime pas William. Je t'ai dit qu'il m'avait fait chanter. Je n'avais pas d'autre choix que de faire ce qu'il demandait. Pourquoi n'as-tu pas continué à prendre tes pilules contraceptives et à mentir à William à ce sujet? Tu n'avais aucun problème à me mentir. Honnêtement, je fais plus confiance à ce que tu dis à ce salaud de rat qu'à tout ce que tu m'as dit récemment, répondit Jake. Au fait, j'ai oublié de te dire qu'hier soir, pendant que je te regardais dans le salon, je t'ai entendu dire « je t'aime » à ce connard. Alors, où est-ce que ça me mène? Je ne l'aime pas. Si je suis enceinte, j'avorterai. Je t'aime. S'il te plaît, tu dois me croire, supplia-t-elle. Non, je ne le fais pas. Et pour ce qui est du bébé, ne l'avortez pas juste à cause de moi. Tiffany s'effondra sur le sol en pleurant. Quand Jake jeta un coup d'œil derrière lui depuis la porte du garage, elle avait l'air aussi dévastée que lorsqu'il l'avait quittée à la fête la veille. Il n'éprouvait plus d'amour pour elle, seulement du dégoût. Quitter la maison qu'ils avaient construite avec tant d'efforts était difficile, mais elle ne lui rappelait aucun souvenir heureux. Heureusement, il n'y avait pas vécu assez longtemps pour se créer de tels souvenirs.